Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que la super lune du 15 novembre n'a pas trop perturbé votre équilibre. Si vous le souhaitez, j'ai mis en ligne une vidéo sur ces effets signe par signe et en mettant en avant les signes les plus impactés. Je vous mets le lien de cette vidéo en haut à droite et dans la barre de description. N'hésitez pas à la consulter et à partager en commentaire vos ressentis. J'en profite également pour répondre à une question qui m'est souvent posée par mail. Vous êtes environ 80% à visionner mes vidéos sans être abonné et certains ne savent pas comment faire. Alors c'est très simple. Pour avoir le bouton s'abonner, il suffit d'avoir un compte sur YouTube, notamment juste avec une adresse Gmail par exemple, et c'est totalement gratuit. Ensuite, cela vous permettra de vous abonner à vos chaînes préférées. Bien sûr, cela reste aussi gratuit. Cela vous permet également de pouvoir commenter les vidéos. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'à partir du 1er décembre et jusqu'au 24 décembre, il y aura des vidéos quotidiennes des énergies du jour sous la forme d'un calendrier de l'Avent qui vous permettront de gagner une guidance personnalisée du domaine de votre choix juste en commentant ces vidéos. Je vous signale également par la même occasion que pendant cette période, il n'y aura pas les petits shorts des vidéos quotidiennes pour les énergies du jour qui sortent habituellement à 21 heures. Ça sera remplacé par ce calendrier de l'Avent. Comme vous le constatez également, nous arrivons bientôt aux 1000 abonnés, ce qui sera un grand cap pour cette chaîne, afin de vous proposer encore plus de contenu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager et à liker. Merci à tous pour votre soutien et j'espère que nous atteindrons très rapidement ce cap symbolique car de belles surprises arrivent. Revenons à cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les énergies des signes de l'élément feu, les béliers, les lions et les sagittaires, pour la semaine du lundi 25 novembre au dimanche 1er décembre. C'est un tirage collectif, donc gardez uniquement ce qui résonne en vous lorsque vous regardez cette vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, contactez-moi par mail, les infos sont dans la description. Pour votre domaine général, nous avons le 9 de denier, la reine de denier et le fou. Cette semaine s'annonce comme une période où l'équilibre entre sécurité et nouveauté sera au centre de vos préoccupations. Avec le 9 de denier, vous êtes invité à profiter des fruits de vos efforts passés. Que ce soit sur le plan matériel ou personnel, cette carte vous rappelle de savourer ce que vous avez accompli. C'est un moment pour apprécier votre indépendance et la stabilité que vous avez construite. La reine de denier, quant à elle, renforce cette idée de confort et de soin. Elle vous invite à prendre soin de vous et de votre entourage, à créer un environnement chaleureux et harmonieux. Cette carte parle aussi de gestion intelligente des ressources, qu'elles soient financières, émotionnelles ou matérielles. Enfin, le fou apporte une énergie de renouveau et d'aventure. Il vous encourage à explorer de nouvelles opportunités ou à vous lancer dans quelque chose qui vous inspire, même si cela vous sort un peu de votre zone de confort. C'est une invitation à équilibrer la stabilité et la sécurité, avec un brin d'audace et de spontanéité. Cette semaine, combinez votre capacité à savourer ce que vous avez déjà construit avec l'envie de découvrir de nouveaux horizons. C'est en trouvant cet équilibre que vous avancerez avec légèreté et confiance. Pour le domaine professionnel, nous avons le 5 de coupe et le 2 de denier. Cette semaine, il y a un mélange d'émotions à gérer et un besoin de trouver un équilibre entre plusieurs responsabilités. Avec le 5 de coupe, vous pourriez ressentir une certaine déception ou frustration face à une situation professionnelle. Peut-être qu'un projet n'a pas donné les résultats attendus ou que certaines opportunités ne se sont pas concrétisées comme prévu. Cependant, cette carte vous encourage à ne pas vous attarder sur ce qui est perdu, mais plutôt à reconnaître ce qui est encore devant vous. Il y a toujours des ressources ou des options disponibles, même si elles ne vous semblent pas immédiatement évidentes. Le 2 de denier, quant à lui,
met en avant la gestion des priorités et des responsabilités. Si vous êtes en poste, cela peut signifier jongler entre plusieurs tâches ou projets, avec la nécessité de trouver un équilibre pour éviter la surcharge. Pour ceux en recherche d'emploi, cette carte vous pousse à gérer efficacement votre temps et vos ressources, en explorant plusieurs options sans vous disperser. Pour les retraités, elle peut indiquer un besoin de mieux équilibrer vos projets personnels et vos moments de détente. Cette semaine, l'important sera de ne pas rester bloqué sur les déceptions, mais plutôt de vous concentrer sur les opportunités qui demandent à être saisies, tout en gardant un bon équilibre dans vos efforts. Enfin, pour le domaine sentimental, nous avons la lune et le livre. Cette semaine, des émotions profondes et des révélations potentielles marqueront votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Avec la lune, l'accent est mis sur les émotions, l'intuition et peut-être une certaine confusion ou incertitude. Si vous êtes en couple, cette carte indique qu'il est important d'écouter vos ressentis et de prêter attention à vos émotions et à celles de votre partenaire. Elle invite à explorer ce qui est sous la surface, à mieux comprendre vos besoins mutuels. Pour les célibataires, la lune évoque des rencontres marquées par un fort ressenti émotionnel ou intuitif. Vous pourriez sentir une connexion profonde avec quelqu'un, même si tout n'est pas encore clair. Le livre, quant à lui, apporte une dimension de mystère ou de révélation. Si vous êtes en couple, cela peut indiquer qu'il y a des choses à découvrir ou à apprendre dans votre relation, comme des sentiments ou des vérités qui n'ont pas encore été exprimées. Pour les célibataires, le livre pourrait annoncer une rencontre où l'autre personne a encore des facettes à dévoiler ou une histoire qui demande à être comprise. Cette semaine, laissez votre intuition vous guider et soyez prêts à explorer les mystères de vos relations. Qu'elles soient nouvelles ou établies, prenez le temps de découvrir ce qui est caché ou non exprimé, car cela pourrait transformer vos perspectives sentimentales. Voilà pour le tirage de votre semaine. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.